Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Vous qui êtes Verseau, ascendant Verseau ou qui avez la lune en Verseau pour ce mois de mars 2019. Je suis médium, thérapeute, praticienne holistique et je vous invite à voir en dessous de la vidéo les liens de mon site web et de ma page Facebook. Si vous désirez de plus amples informations, si vous voulez une consultation personnalisée. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je voudrais vous parler du prochain concours pour vous en donner la teneur et les aboutissants après le concours de la Saint-Valentin qui a été bien sûr tiré le 14 février, voilà. Alors, n'oubliez pas de cliquer, de vous abonner, de commenter, de partager. Voilà, alors vous êtes Verseau, ascendant Verseau, vous avez la lune en Verseau et ce mois de mars 2019 est placé avec Bête pour commencer dans les énergies. Alors avec Bête, on vous demande de sortir du cocon protecteur. Bête, c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Alors je vous montre la lettre. Alors cette lettre vous dit, cette lettre parle d'incubation et d'expulsion. Alors il faut que vous expulsez de cette maison Bête, de ce cocooning comme l'enfant sort du ventre de sa mère. Et bien sûr, c'est un choc pour la maman, c'est difficile pour la maman, mais c'est un choc pour l'enfant. Alors c'est pas toujours facile de sortir, comme on dit actuellement, de sa zone de confort, en tout cas de sa sécurité, mais c'est pour le mieux, pour aller de l'avant. Voilà, alors Bête, bien c'est la maison, bien il va falloir se mettre en route, sortir, se faire confiance et avancer. Et alors avec le printemps, ensuite la carte, cette carte magnifique, cette carte qui parle en ce mois de mars qui va nous donner l'éveil de la nature, eh bien on parle de nouveaux projets à mettre en route, bien sûr, de la nature, puisque la carte du printemps parle de la nature, de se ressourcer en nature, mais c'est aussi la carte des nouveautés, des nouveaux projets. Alors, si vous avez des projets à mettre en route, eh bien c'est le moment, quel qu'il soit, c'est le moment de les mettre en route. Ça peut être avec la maison effondrée, mais pourquoi pas des rénovations dans votre maison, des travaux. Ça peut être un nouveau projet sur le plan artistique. Alors il faut foncer là parce que c'est le moment. On vous dit de sortir de la maison, d'exposer vos projets. Et en cette année 3 2019, qui est une année de créativité, de communication, eh bien il faut communiquer sur ce que vous êtes si vous êtes un artiste. Et pourquoi pas avec la carte de l'air. Peut-être vous êtes quelqu'un qui écrivait des livres, qui écrivait, en tout cas vous êtes dans l'intellect, dans le mental. Et alors cette carte bien sûr donc artistique parle des arts, peut-être d'écrivain, vous êtes peut-être un écrivain, vous avez un projet, un manuscrit à donner, à présenter. Et bien dans cette période de printemps jusqu'à cette période qui est marquée jusqu'à la période des Gémeaux, c'est-à-dire de maintenant jusqu'à 3 mois, jusqu'à la fin juin, pratiquement le 21 juin, et bien c'est le moment de vous mettre en route, de sortir de votre sécurité de bête, d'être dans l'expulsion. Après la fécondité, eh bien on expulse, on se montre, on vient au monde, c'est comme une renaissance. Et alors, il faut y aller, c'est le moment, vous avez des projets, parlez de vous. Et alors avec la jeune fille, eh bien on est encore peut-être bien sûr dans l'adolescence, la personnalité jeune, vous êtes peut-être quelqu'un d'assez jeune, vous avez une personnalité jeune, l'esprit jeune, mais en tout cas ça peut être également ce nouveau projet là, cette fécondation, ce nouveau projet à mettre en route. Ça parle également cette jeune fille que peut-être vous allez rencontrer une jeune fille, une personne plus jeune que vous, une jeune personne, ou que vous êtes cette jeune personne encore une fois. Et alors nous avons des énergies, alors l'attrait dans la clairvoyance, l'intuition, on a déjà la bienveillance. C'est une énergie féminine, cette carte de bienveillance. Alors c'est une personne protectrice, avec la magie de la lune, avec le pouvoir là. Il y a une magie féminine là, avec le pouvoir. Et alors on parle de cette personne bienveillante, c'est peut-être vous, mais peut-être vous êtes entouré, où vous allez rencontrer une personne bienveillante qui va vous conduire un petit peu par sa clairvoyance. C'est donc, comment dire, elle va être un guide un petit peu, c'est-à-dire qu'elle va vous éclairer. Vous voyez, vous avez la carte de la clairvoyance avec le guide. Alors, peut-être allez-vous rencontrer une personne féminine ou alors avec beaucoup d'énergie féminine en elle, qui va vous guider, parce que vous êtes un peu, peut-être, un peu tâtonnant là, dans ce projet nouveau, en tout cas dans votre projet, vous ne savez pas peut-être trop comment le communiquer, comment en parler, comment le mettre dans la matière, comment le présenter. Et bien alors, on vous demande de faire appel à cette personne féminine
qui a un certain pouvoir, parce qu'avec la carte du pouvoir et la carte d'énergie de la lune, d'intuition, et la carte donc du message, eh bien, cette personne pourra vous donner des indications comment vous y prendre, ce que vous allez faire et comment le présenter. Mais aussi, on peut dire avec cette carte-là, cette carte de guidance et cette carte qui est la carte de la lumière, que peut-être c'est même vous là qui êtes dans la lumière et dans l'éclairage. C'est peut-être que vous êtes guidé, que l'on vous donne des signes. Alors peut-être écoutez vos rêves, écoutez les signes que l'on vous donne. Allez chercher au fond de vous-même peut-être cet éclairage, parce que peut-être êtes-vous vous-même cette personne intuitive, clairvoyante. Alors pourquoi pas? En tous les cas, vous êtes dans le pouvoir pour réussir guidé. Et alors, vous êtes, comment dire, vous êtes comme une révélation de vous-même. C'est-à-dire que vous avez décidé, maintenant que vous êtes sorti de votre maison protectrice, eh bien, vous vous dites maintenant, eh bien, je vais me montrer tel que je suis. Et voyez ce personnage féminin qui se dénude, qui enlève comme une peau ses vieux habits. Et au printemps, c'est cela que l'on nous demande de faire, c'est de sortir de la période de l'hiver. On a un peu hiberné pour se montrer tel que l'on est. Et alors, on sort ces vieux habits et vous allez vous montrer tel que vous êtes. Et vous allez montrer ce que vous faites sans tabou. Vous allez vous dévoiler. Et peut-être qu'autour de vous, eh bien, on va être interrogatif parce qu'on ne vous connaissait pas comme cela. Alors, vous êtes guidé, vous vous montrez tel que vous êtes, vous avez des projets, peut-être que vous avez envie aussi de rénover votre cocon, hein, parce qu'avec Bête, la carte du printemps et la maison effondrée, on parle peut-être de cette maison, de ces pierres que vous voulez refaire, rénover, restaurer, ou peut-être aller vous acheter une maison que vous allez restaurer. Vous avez envie de nouveautés, d'être bien quand même, et de nouveaux projets. Et alors, il se peut aussi que vous receviez des messages, on l'a dit, vous vous montrez tel que vous êtes éclairé, vous êtes dans les arts. Dans cette période de printemps, comme on l'a dit, jusqu'à la période des Gémeaux, eh bien, vous allez vous exposer, montrer vos projets, vous mettre en avant. C'est un mois de mars très révélateur de vous-même et de ce que vous faites. Et alors attention, avec la carte du monde animal, de ne pas vous montrer trop impulsif, de ne pas vous montrer trop nerveux. Alors pourquoi pas aller vous ressourcer dans la nature pour vous apaiser, parce que ça va être un mois de mars très trépidant, très dans l'action. Vous êtes, comment dire, sur les starting blocks, là, il y a longtemps que vous attendez, et bien vous allez vous révéler, vous montrer tel que vous êtes. Donc, faites ça en douceur, en bienveillance, occupez-vous de vous, faites attention à ne pas avoir d'accident, parce que on pourrait penser que peut-être avec la maison effondrée, eh bien vous risquez d'être un peu brutal dans vos comportements et de vous blesser. Alors faites attention à ne pas vous blesser dans votre travail non plus. Soyez dans la mesure dans tout ce que vous faites. Et voilà. Et alors, vous allez, comment dire, vous allez avoir besoin donc, de la nature pour vous apaiser, de faire des soins peut-être apaisants. Alors peut-être faites appel à ce guide qui peut être un guérisseur, aussi quelqu'un qui peut vous soigner sur le plan énergétique. Parce que vous allez, comment dire, en ce mois de mars, tellement dans le vouloir faire plein de choses, plein de projets, que peut-être vous allez être imprudent. Mais on vous dit aussi, avec la maison effondrée, de faire attention si vous faites des travaux dans votre maison, eh bien, de ne pas être trop dépensier, d'être juste et mesuré dans ce que vous faites, de faire les choses dans leur temps, petit à petit, ne pas vouloir faire tout en même temps parce que ça n'arriverait pas à bonne fin. Alors, on peut dire que ce mois de mars est pour vous révélateur de vous-même et de vos projets. Vous êtes un artiste, eh bien, montrez-vous, communiquez, hein, c'est le moment. Vous avez des projets de restauration dans votre maison, faites-le. Vous voulez acheter, faites-le. Et écoutez les bons conseils qui vont vous être donnés par une personne bienveillante avec beaucoup de magie féminine en elle. Et alors, pour terminer, ce mois de mars, vous qui êtes Verseau, qui êtes ascendant Verseau ou qui avez la lune en Verseau, j'ai la vertu du pouvoir de l'amour de James Van Praagh. J'ai la vertu. On dit, vous reconnaissez vos attributs spirituels aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Alors je vous montre la carte en espérant que vous la voyez. Et je vais vous lire ce qu'il est écrit dans le livret. Alors il est écrit: être un canal de transmission pour l'esprit et manifester l'amour dans toutes vos actions est le plus grand accomplissement de votre voyage sur Terre.
Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, c'est le message le plus puissant communiqué par l'esprit. C'est la carte du travailleur de lumière. Et vous êtes ce travailleur de lumière parce que vous allez suivre des conseils avisés de personnes guidées aussi par la lumière. Mais vous aussi, avec cette carte de la lumière, vous allez devenir quelqu'un qui va être guidé et qui va guider. Parce que vous pourriez devenir également ce guide. Être guidé, mais aussi devenir ce guide. Et pourquoi pas un guide dans le milieu artistique, un guide, pourquoi pas dans les soins. En tout cas, vous allez vous révéler dans ce mois de mars, vous allez vous révéler en sortant de bed de la maison, pour aller votre chemin, pour aller vers vous-même. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo en espérant que cette guidance générale vous aura donné des pistes et un éclairage. Et je voulais vous parler du concours des 5000 abonnés. J'ai remis en route ou en service, si on peut dire, un nouveau concours. La chaîne a dépassé les 3000 abonnés très rapidement. Et bien pourquoi pas faire la gageure d'arriver aux 5000 abonnés aussi très rapidement si vous êtes nombreux à vous abonner. Voilà, c'est tout. Et je remercie tous les abonnés présents, tous les abonnés à venir. Je remercie tous ceux qui me laissent de jolis commentaires, ceux qui regardent mes vidéos, ceux qui m'encouragent. C'est magnifique. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos journalières par semaine, mensuelles pour les signes astrologiques et peut-être d'autres surprises à venir. N'oubliez pas de cliquer, de vous abonner, de partager. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mars 2019. Vous qui êtes Verseau, ascendant Verseau ou qui avez la lune en Verseau. Au revoir, je vous embrasse à tous. Bye bye.